Chers amis, si je voulais traiter des mesures nécessaires pour gérer une crise épidémiologique telle que celle du coronavirus, eh bien, il y a une histoire que je vous raconterai. Et cette histoire, eh bien, c'est celle d'un laboratoire flottant involontaire qui s'appelait le Diamond Princess. Bonjour, je suis Didier Chambaretto. J'accompagne et je prépare des intervenants lors de leur prise de parole à des moments décisifs. Et je profite de l'actualité qui nous submerge actuellement, et puis qui par ailleurs nous oblige à rester confinés, pour vous parler du coronavirus, mais dans l'optique des leçons que nous pourrions tirer afin d'améliorer bien notre parole à des moments décisifs. Et j'ai l'impression que nous sommes dans un tel moment décisif. Il était une fois, donc, un fier navire de croisière qui devait emmener des gens plutôt fortunés dans les mers chaudes de ce globe. Il avait été construit dans les années 2000 à Nagasaki et porta le nom de Diamond Princess. En fait, pendant sa construction, vers la fin de la construction, en fait, un incendie se déclara dans la partie qui devait accueillir les expositions d'art. Et ensuite, tout le planning de production a été retardé. Et donc, le constructeur a préféré donner le nom de son sister ship, Diamond Princess, à ce bateau et décaler le lancement à 2004. Ça commençait mal. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Bien, tout simplement parce que parfois les hommes de mer sont des gens superstitieux. Et il y a eu d'autres signes. Après son lancement, c'était en 2009 et en 2010, à exactement un an, jour pour jour, de décalage, le bateau est rentré au port, respectivement à Vancouver et à Juneau, avec sur son bulbe d'étrave une baleine morte. Là encore, le signe n'était pas terrible. La véritable histoire que je voudrais vous raconter commence le 2 février de cette année 2020. C'était hier. Le navire est en croisière dans les mers du sud de la Chine et vers le Japon, et il vient de faire escale à Okinawa, une île qui est connue pour les divertissements liés aux arts martiaux, au spectacle d'animaux marins, et puis elle est connue aussi pour avoir beaucoup de centenaires. C'est bien d'ailleurs parce que les passagers sont relativement âgés et peuvent ainsi constater qu'il y a beaucoup plus âgés qu'eux. Et le bateau va parfaitement bien, et la croisière s'amuse. Et pourtant, la catastrophe est en train d'arriver. Et cette catastrophe, elle prend la forme tout à fait banale d'un simple message. Un homme de 80 ans a été hospitalisé à Hong Kong. Vous me direz, il n'y a rien d'extraordinaire à ça. Il y a quand même un détail qui compte, c'est que cet homme était descendu du Diamond Princess le 25 janvier dernier lors de l'escale de Hong Kong. Et que cet homme a été diagnostiqué positif au coronavirus, bien sûr. Début février, ça ne nous inquiète pas beaucoup en Europe, mais c'est le plein pic de l'épidémie en Chine, Hong Kong, Chine, voyez. Le navire est toujours dans les eaux territoriales du Japon, et les autorités japonaises font savoir au capitaine que le bateau doit revenir de toute urgence dans un port japonais pour y être mis en quarantaine. Donc le capitaine Gennaro Arma, que voici, passe un message au micro en expliquant le cas de cet homme, qui est un ancien passager donc, explique que la croisière va devoir durer un petit peu, au début il parle d'un jour ou deux, et pendant ce temps-là, sur les quais de Yokohama, vous imaginez une armée de soignants habillés en cosmonautes qui commencent à s'organiser pour attendre les passagers et le bateau. Le 4 février, le bateau étant arrivé au port, on constate 9 positifs, dont un membre d'équipage. Ensuite, les chiffres ne font que s'emballer. Le 9 février, on enregistre 70 malades. Le 10, 135. Le 11, 174.
Et le tout sur une population totale, équipage plus croisiériste, de 3711 personnes. Alors pendant ce temps-là, évidemment, en France, tout va bien, puisqu'il y a à peu près 10-11 personnes, et c'est étal, c'est stable. D'autre part, et c'est comme ça que j'ai connu l'histoire de Diamond Princess, il existe déjà un site qui répertorie l'ensemble plusieurs d'ailleurs, des malades de cette épidémie, et le Diamond Princess apparaît avec sa ligne propre, comme s'il était un pays. C'est vous dire l'ampleur de la catastrophe à l'échelle de ce confinement-là. Le 19 février, alors que certains pays ont obtenu l'autorisation de rapatrier leurs ressortissants pour leur faire leur quarantaine près de chez eux, c'est le cas des États-Unis, eh bien on enregistre malheureusement les premiers décès. 2 personnes décèdent à l'hôpital de Yokohama. Pendant ce temps-là, on apprend aussi sur le journal de TF1 qu'il y a plusieurs Français à bord, dont 2 et un membre d'équipage sont positifs. Par ailleurs, la grande presse s'est saisie de l'événement. Il y a déjà une polémique qui enfle autour de ce cas un peu particulier de confinement extrême. Je rappelle qu'à l'intérieur de cette population particulière, il y a surtout des populations à risque, puisque ce sont des personnes qui ont une moyenne d'âge de 60 ans. Par conséquent, l'on considère à l'échelle mondiale que c'est une erreur et même que c'est un échec compte tenu de l'évolution de la maladie. Et pour couronner le tout, on apprend quelque temps après que 3 personnels soignants japonais qui faisaient partie des autorités sur place, eh bien, ont été infectés. Le 29 février, il reste 500 membres d'équipage retenus à bord par l'armateur italien pour une quarantaine secondaire. Le 4 mars, le commandant Gennaro Arma reçoit la médaille du mérite national par le président de la République italienne, M. Mattarella, et je crois pour ma part que le capitaine Gennaro mérite bien sa médaille. Il passe pour être un héros aux yeux des Italiens, et je crois qu'ils ont raison, car il est réputé avoir gardé son sang-froid, son sens de l'humour, avoir su maintenir de bonnes relations avec tout son équipage et avec tous ses passagers. Je pense que c'est très important à une époque où finalement on nous parle des mesures techniques et pas tellement des problématiques humaines. Or, ces problématiques ont une importance. Et on dit bien en médecine que, aussi bien pour guérir un individu qu'un corps social malade, l'aspect relationnel est quelque chose d'important. Donc je retiens pour ma part le cas du commandant Arma. Le 18 mars, sur 3711 personnes, qui sont, comme je vous l'ai dit, tous largement à risque, on constate malheureusement 721 cas positifs et finalement 7 décès, soit à peu près 1%. Alors il reste encore à ce jour 178 cas positifs, actifs, et 14 qui sont considérés encore comme critiques. Nous avons utilisé une technique toute simple, qui est une technique où je vous ai raconté une histoire, un storytelling, qui m'a permis d'une part d'axer mon discours sur un sujet qui est, en l'occurrence, était l'aspect humain des choses, qui est négligé, je trouve, dans le contexte actuel, et puis d'autre part, passer quelques éléments chiffrés, quelques éléments de base qui peuvent nous servir pour aller plus loin. C'est ce que je ferai la prochaine fois. Et d'ores et déjà, je peux vous dire que je m'interroge sur pourquoi nos autorités officielles n'utiliseraient pas davantage une telle méthode, peut-être pas seule, mais une méthode qui a fonctionné, qui fonctionne partout, que tous les publicitaires utilisent et que nous utilisons dans un certain nombre de manifestations. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à revenir, à cliquer sur le petit pouce en dessous, à vous abonner, à mettre vos commentaires, parce que je vais revenir et je vais vous proposer justement une suite. Et puis je pense qu'il y aura une série de suites dans cette direction-là. Merci, à bientôt.